نشوفو دابا قالك لو كور ديال تيوري دو ميزير اي انتغراسيون. انتغرال دريمان لي شابيتر كاين انتغرال دريمان كاين ميزير دو فونكسيون ميزيرابل كاين ميزير فونكسيون ميزيرابل كاين انتغرال او سون دريمان. بروميير شابيتر قالك انتغرال او سون دريمان. L'intégral au son de Riemann. Quelle définition? L'intégral au son de Riemann. Définition de l'intégral au son de Riemann. Le principe de cette intégrale est de subdiviser l'intervalle AB en des petits intervalles. Adna quoi? Adna l'intégrale par exemple. On veut par exemple trouver l'air. Calculer l'air par exemple. L'air entre A et B. On a x, on a y, mais on ne sait pas la primitive de f. C'est bon, là-dessus. On ne sait pas la primitive de f pour calculer l'intégrale entre a et b de f de x d de x. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va utiliser le principe de Riemann. Le principe de M. Riemann, il dit quoi? Il dit pour calculer cette intégrale, il faut seulement subdiviser de l'intervalle. De l'intervalle a b, il faut subdiviser des petits rectangles. Donc ça marche. Alors pour calculer cette terre, on va calculer seulement l'aire des rectangles, on fait la somme. L'aire des rectangles, ça veut dire quoi? Il faut seulement prendre cette distance, cet écart et multiplier fois celle-là. On va trouver la somme des aires, c'est bon. Mais le problème revient à prendre. Est-ce qu'on va prendre cet rectangle? Si on prend cet rectangle, on va ajouter une erreur. Celui-ci. Donc on va prendre cet rectangle. Et nous avons ajouté cette erreur. Il faut changer le stylo, il faut chercher un autre stylo. Ça c'est le moi. Ou par exemple, on va prendre l'autre rectangle, cet rectangle. On va prendre cet rectangle, mais on va éliminer, on va perdre les petites erreurs. Ou on prend le milieu, par exemple, comme ça. On va ajouter et on va perdre les petites choses. On va ajouter les petites erreurs et on va perdre les petites erreurs. Alors, le problème revient à choisir la meilleure approximation, la meilleure approximation. Ça c'est l'intégral au son de Riemann. Le principe est de subdiviser l'intervalle AB en des petits intervalles. Ici f est assez régulier, c'est-à-dire par exemple assez régulier, il est très simple, par exemple comme ça, assez régulier, 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 mais qui n'est pas assez régulier, c'est par exemple comme ça. Ça on peut pas calculer ça. Ça est un peu difficile par rapport à les autres. Ils ont dit l'intégrale entre si f est assez régulier, on peut considérer f comme constante. Comme constante, c'est assez régulier, très simple comme constante sur chaque petit intervalle. Comme constante sur chaque petit intervalle, c'est-à-dire est-ce qu'on va prendre f de x? C'est ça par exemple, est-ce qu'on va prendre par exemple f de x comme f de xi? Ou f de xi plus 1, je vais expliquer ce qu'est xi plus 1. Est-ce que c'est f de xi ou f de xi plus 1, ou par exemple l'inf sur cet écart, ou si sur cet écart de f de x, ça dépend. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Donc on peut considérer f comme constante. Sur chaque petit intervalle. Donc l'intégrale entre a et b de f de x d de x et alors la somme des aires des petits rectangles insubtenus. Les rectangles. La somme des aires des rectangles. Le choix de la valeur constante. Le choix de la valeur constante, c'est-à-dire est-ce qu'on va prendre f de xi ou f de xi plus 1 ou l'inf de f de x sur xi moins xi ou le xi plus 1. Ça dépend qu'est-ce que vous notez. Ou sub de f de x sur xi moins xi plus 1. Quel est le choix de la valeur constante de f sur chaque sous-intervalle? Ce sont des sous-intervalles, c'est-à-dire nous avons fait une subdivision.
nous avons fait une subdivision, mais il ne faut pas la définir maintenant parce qu'on va voir ce qu'est une subdivision. Le sous-intervalle a conduit à la théorie, le choix de la valeur constante de f sur chaque sous-intervalle a conduit à la théorie de Riemann. C'est ça la théorie de Riemann. Dans toute la suite, on va considérer un intervalle AB de R. Donc le problème c'est quoi? On va résumer ça. Le problème c'est quoi? Le problème c'est en intégrale, et on ne sait pas la primitive. Donc comment on va faire pour trouver l'aire de cette intégrale, c'est-à-dire l'aire entre A et B. C'est bon, si on utilise des méthodes numériques, on va utiliser par exemple la méthode rectangle à gauche, ou rectangle à droite, ou la méthode par exemple des points, de la point milieu, c'est bon. Mais on va pas obtenir une valeur exacte. Une valeur exacte, c'est-à-dire chaque méthode a conduit à une autre valeur. Mais le problème, le principe de l'intégrale au centre Riemann, il faut chercher la valeur exacte. C'est-à-dire, il faut utiliser au lieu par exemple un rectangle à gauche, un rectangle à droite, ou le point milieu, il faut utiliser une méthode qui va donner une valeur exacte. C'est ça le principe. À partir de l'intégrale de Riemann. Le choix de la valeur constante, c'est ça, le choix de la valeur constante de f sur chaque sous-intervalle conduit à la théorie de Riemann. La théorie de Riemann, c'est-à-dire avoir une valeur exacte. Dans toute la suite, on va intervenir dans R.